Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons cette session avec les incendies dans l'archipel d'Hawaï. Le bilan grimpe de jour en jour. L'ampleur de la catastrophe est encore difficile à saisir. Selon le dernier bilan des autorités américaines, les feux de forêt à Hawaï, sur l'île de Maui, ont fait 93 morts. Mais ce chiffre est appelé à augmenter car seule une petite partie de la zone incendiée a pu être fouillée. Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina, avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces. Leur chaleur était si forte que les corps retrouvés sont difficiles à identifier, a expliqué John Pelletier, chef de la police de l'île de Maui. Pour l'instant, seuls 2 ont pu l'être. Alors que la CEDEAO se tient prête à intervenir militairement face à la situation de coup d'État au Niger, des chefs religieux nigérians sont allés à Niamey pour tenter une médiation. Dernière chance pour instaurer la paix, une délégation des chefs religieux nigérians est arrivée samedi à Niamey afin de rencontrer des responsables de la junte militaire au Niger. Ils ont été reçus à l'aéroport d'Iori Amani par le premier ministre civil fraîchement nommé Ali Mahaman Lamine Zain, selon l'agence de presse nigérienne. Selon une source proche de la délégation, a confirmé l'AFP cette mission de médiation menée avec l'accord du président du Nigeria Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO, a pour objectif d'apaiser les tensions créées par la perspective d'une intervention militaire de la CEDEAO. En Espagne, dans la région de Catalogne, la police a empêché hier dimanche 13 août l'excision et le mariage forcé de 3 sœurs, dont 2 mineurs, qui vivent actuellement près de Lleida, au cœur de la région catalane, avec leur famille. Elles auraient expliqué qu'elles étaient sur le point de rentrer dans leur pays d'origine, au Sahel, où elles allaient être excisées et mariées de force. Les policiers catalans ont donc activé le protocole pour ce genre de situation et grâce à une médiation, ils ont permis cette semaine l'annulation du voyage, des billets d'avion notamment et la prise de conscience des parents. Un suivi médical et policier est en outre activé pour s'assurer de la sécurité des 3 sœurs. Depuis le coup de force du 26 juillet orchestré par des militaires, le président Mohamed Bazoum a été destitué et séquestré. Cette période tumultueuse a vu l'émergence d'un nouveau gouvernement dirigé par les putschistes. Le dimanche 13 août, un communiqué a été publié par les auteurs du coup d'État annonçant qu'ils possédaient des preuves suffisantes pour poursuivre le président déchu, Mohamed Bazoum, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Tel est pris croyait prendre une dame âgée résidant à Meloun a découvert samedi dernier un homme coincé dans sa cheminée qui tentait de cambrioler son domicile. Le jeune homme âgé de 25 ans cambrioleur s'est retrouvé bloqué dans la cheminée de cette dernière. L'octogénaire a remarqué 2 pieds dépassant du conduit de chez elle. Ce dernier avait eu l'ingénieuse idée de passer par le toit pour pénétrer dans le logement. Une fois repéré, la propriétaire des lieux a aussitôt appelé la police. Sur place, les pompiers prévenus de la situation s'y prennent à plusieurs reprises pour sortir le cambrioleur. Après plusieurs tentatives, ce dernier parvient enfin à être libéré. Il a fallu attendre 2 heures après sa découverte par la propriétaire. Connu des services de police pour des cambriolages, il sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous. Offrez-vous les délices de la maison des farines pures en détail, en gros et même à crédit pour vous les entrepreneurs. Avec la maison des farines pures, facilitez-vous la vie dans la cuisine. Infoline, plus 229
67 38 78 98. Depuis 6 mois, j'ai adopté ces farines et toute ma famille se porte à merveille. Nos farines sont pures, sans additifs et produites dans des conditions naturelles. C'est super!